pour toujours. Nous allons incliner nos têtes devant le Seigneur. Éternel Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons une fois de plus te remercier ce matin, glorifiant ton Saint-Nom pour ta présence parmi nous. Te remercions de ce que tu prends soin de ton peuple que nous sommes, Seigneur. Et nous venons remettre ce matin en tes mains, Seigneur. Nous prions que tu puisses nous visiter une fois de plus, Dieu. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous prions que ce matin, tu puisses accomplir ta parole, Père Dieu, au milieu de nous. Bénis ce moment, Père, parle-nous, oh Dieu, que ton Esprit Saint puisse nous révéler encore ta parole, afin que nous puissions te connaître, toi le seul vrai Dieu, rendu manifeste en ce temps de la fin. Ainsi, bénis toutes choses, Seigneur Dieu. Et début à la fin, prends le contrôle, la prééminence de nos âmes et de nos cœurs, que tout esprit ici puisse être sous ton contrôle, Seigneur, afin que tu puisses te révéler à chacun de nous. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées dans la maison du trésor ce matin. Que tu puisses bénir la provenance du Seigneur, que tu puisses rendre à chacun au centuple, et que Père, seule ta volonté parfaite puisse se manifester parmi nous. Nous te louons, nous te remercions. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons lire la Bible. Prenons le livre des Hébreux, Nouveau Testament. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 7. Hébreux 9, 1 à 7. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 7. Je lis. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors ce matin, nous allons commencer à étudier quelque chose. Ce sont les vérités qui ont été cachées dans le tabernacle. Nous allons essayer d'étudier le tabernacle et voir qu'il y a des choses, des vérités qui ont été cachées là-dedans, c'est-à-dire la manière dont le tabernacle était disposé. Dieu avait dit à Moïse dans le livre de l'Exode, il lui dit, je vais te montrer un modèle au ciel, le modèle du sanctuaire du tabernacle, et toi tu vas reproduire cela sur la terre, afin que moi je puisse venir et habiter parmi mon peuple. Amen. Donc nous allons essayer de comprendre ces choses, d'étudier le tabernacle de Dieu et tous ces symboles qui étaient, qui composaient le tabernacle. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ces choses voulaient réellement montrer, quelle est réellement la signification de toutes ces choses. Premièrement, le tabernacle veut dire quoi? Le tabernacle veut dire un lieu d'habitation. Le tabernacle, c'est une maison. C'est un lieu où Dieu devait venir et demeurer dans ces lieux-là, habiter dans ces lieux-là. La préoccupation de Dieu, le souci de Dieu, c'était de venir habiter parmi son peuple, de vivre avec son peuple sur la terre. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, tu vas alors faire un tabernacle, mais tu le feras, un sanctuaire, mais tu le feras
conformément au modèle que moi je vais te montrer. Et le prophète de Dieu nous dit, Moïse a été enlevé et il a vu le tabernacle au ciel. Tout ce qu'il avait vu, il a reproduit cela sur la terre. Amen. Maintenant, regardons la composition du tabernacle. Comment est-ce que le tabernacle était composé? Le tabernacle avait premièrement une cour extérieure, c'est-à-dire il y avait une cour et il y avait comme un enclos qui était entouré par des rideaux fabriqués par des peaux des animaux et aussi des tissus. Et alors, il y avait premièrement la cour extérieure. Amen. Et après cette cour, il y avait maintenant un lieu où les sacrificateurs et le souverain sacrificateur entraient, et ce lieu-là, on l'appelait le lieu saint. Ça, c'était le premier lieu, qui était le deuxième lieu après la cour extérieure, là où on immolait les animaux. Et les sacrificateurs entraient maintenant dans le lieu saint. Et après ce lieu-là, il y avait un autre lieu, une troisième partie, qui était séparée par un rideau. Ce lieu-là, le troisième lieu, on appelait cela le lieu saint des saints. Amen. Donc nous avons comme trois parties dans ce tabernacle. Nous avons la cour extérieure, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu saint des saints. Maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ces choses voulaient dire. Ces trois lieux symbolisaient quoi? Et aussi les symboles, ou pardon, les ustensiles, ou tout ce qu'on retrouvait dans le lieu, dans la cour extérieure, dans le lieu saint et dans le lieu saint des saints. Qu'est-ce que ces choses symbolisaient? Parce que toutes ces choses avaient une signification et cela montrait quelque chose. Les gens du temps ancien, eux, ne comprenaient rien. Et ils ne voyaient que la table, ils ne voyaient que l'arche de l'alliance, ils voyaient les lavoirs dehors, les chandeliers d'or et tout cela. Mais en réalité, Dieu montrait quelque chose. Ces choses ont toutes une signification et ces choses devaient nous être révélées en ce temps de la fin. Et Dieu a envoyé son prophète et il nous les a révélées. Ainsi, nous devons le comprendre pour sortir des symboles et entrer dans la réalité. Amen. Maintenant, écoutez, premièrement, nous allons prendre une à une, parce qu'il y a beaucoup de choses que ces ustensiles-là, que le tabernacle symbolisait. Il y a beaucoup de choses. Mais nous allons prendre certaines choses, comme le prophète nous les explique. Nous allons commencer par une chose où Frère Madame nous explique ce que représentait le tabernacle. Écoutez, il va nous le dire dans la prédication. Une vie cachée. Une vie cachée. Prêché le 6 octobre 55, après-midi, au paragraphe 31, il dit ceci. Une vie cachée. 6 octobre 55, paragraphe 31. Le prophète dit ceci. Il dit, eh bien, dans cette cour qui se trouvait à l'intérieur, appelé le Saint des Saints, il y avait un meuble placé là, appelé le propitiatoire. Et l'alliance était dans l'arche. Et l'arche avait deux chérubins et c'était à l'intérieur. C'était le meuble qui était à l'intérieur du lieu saint. Ensuite, en sortant, il y avait les chandeliers d'or. Enfin, dehors, il y avait le bassin. Eh bien, cela représente parfaitement l'âge de Luther, Wesley et la Pentecôte, exactement les trois étapes ou les dispensations de sa grâce qui a été donnée à l'humanité. Nous sommes dans la dernière dispensation. Je crois cela de tout mon cœur. Voyez? Et voilà ce que nous dit le prophète bien-aimé. Il commence à nous montrer que les trois parties du tabernacle, la cour extérieure, qu'on appelait aussi le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux saints des saints, il nous montre que ces trois parties-là symbolisaient l'âge de Luther, l'âge de Wesley et l'âge pentecôtiste. Il dit que cela symbolise les trois dispensations. Et il dit que nous sommes dans la dernière dispensation. Les dispensations, c'est quoi? Ce sont des époques où Dieu se révèle à son peuple. Et il y a trois grandes dispensations où Dieu s'est révélé à son peuple. Amen. Et les trois parties, le prophète commence à nous montrer. Il dit que ces trois parties-là symbolisent les trois derniers âges de l'Église.
qui sont l'âge de Sardis avec Luther, l'âge de Philadelphie avec John Wesley, et l'âge pentecôtiste avec le messager qui n'est autre que lui-même. Amen. 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 Donc nous voyons, nous avons 7 âges de l'Église. Dans le livre d'Apocalypse 2 à 3, et il y a 7 âges de l'Église. Mais le prophète prend les 3 derniers âges de l'Église. Il montre que les 3 parties du tabernacle symbolisaient ces 3 derniers âges. Amen. 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 Donc le parvis extérieur, la cour extérieure, c'est l'unité. Le lieu saint, c'est l'âge de Wesley. Le lieu saint des saints, c'est l'âge de William Branham, qui est l'âge pentecôtiste. Amen. Vous voyez, c'est là bien aimé. Alors il va encore continuer de nous révéler encore qu'est-ce que ces choses veulent dire. Écoutez encore, il va nous dire encore autre chose. Dans la prédication, la restitution de l'arbre de l'époux. Prêché le 22 avril 60. La restitution de l'arbre de l'époux. 22 avril 62, paragraphe 303, 304. Jusqu'au 305. Il nous dit ceci. Prêché le 22 avril 62, la restitution de l'arbre de l'épouse, 303, 305. Il dit ceci. Il dit maintenant, remarquez, après 3 jours, le premier arbre a été restauré comme au début. Il avait les mêmes signes, les mêmes prodiges. Jésus est revenu, le même Jésus, faisant la même chose. À la fin du 3e jour, les signes apparurent. Pas à la fin du 1er jour. Oh frère, j'espère que vous comprenez cela. C'est au 3e jour que la véritable manifestation de Christ est connue. À la fin du 3e jour. Vous voyez, il dit remarquez. Est-ce que vous comprenez cela? Pas le 1er jour, c'était un corps mort. Le 2e jour, il y a eu une rumeur, voyez, ou plutôt le 2e jour, c'était toujours mort. Luther, Wesley. Au commencement du 3e jour, il y a eu des rumeurs par-ci, par-là. Rien le 1er jour, Luther. Rien le 2e jour. Et le 3e jour, la dispensation du Saint-Esprit, il y eut des rumeurs par-ci, par-là, qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais à la fin du 3e jour, c'est alors qu'il s'est fait connaître. Il est apparu parmi eux. Il est apparu parmi son peuple et a dit, regardez-moi, je suis le même. Le corps resta mort jusqu'à la Pentecôte. Alors une rumeur a commencé à circuler partout, comme quoi il était là. Maintenant, ici au dernier jour, il est ici avec nous, se mouvant bien parmi nous. À la fin du 3e jour, il est apparu et il leur a montré à eux tous le signe de sa résurrection, qu'il était vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les fruits vivants de sa présence, les fruits vivants de sa présence, comprenez-vous cela? Étaient manifestés vraiment à la fin du jour, où il apparut à eux tous, à son église. Dit Amen. Il dit pourquoi? Ils étaient tous rassemblés. Oh Amen, la fin du 3e jour. Amen. Donc, comme nous disons bien aimés, nous sommes en train de voir et de comprendre qu'est-ce que le tabernacle dans l'Ancien Testament symbolise. Les lieux d'habitation de Dieu, là où Dieu devait descendre et habiter. Ce que Dieu avait dit à Moïse de reproduire selon le modèle qu'il lui avait montré au ciel. Et il y avait 3 parties, la cour extérieure, les lieux saints des saints. Voilà, Balaam commence à nous montrer, il dit, ce sont les 3 derniers âges de l'Église. L'âge Sardis avec Luther, le messager, l'âge de Philadelphie avec Wesley, et l'âge pentecôtiste avec Élie, qui n'est autre que lui-même. Amen. Et ici, il va encore dans la révélation. Il dit, les 3 derniers âges, ou les 3 parties du tabernacle, symbolisaient les 3 jours. Luther, l'âge de Sardis symbolise le 1er jour. Wesley, l'âge de Philadelphie symbolise le 2e jour.
l'âge pentecôtiste symbolise le 3e jour. Amen. Et il montre la résurrection de Jésus. De même que Jésus avait fait 3 jours, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Le prophète montre que la résurrection de Jésus-Christ commence avec l'âge de quoi? L'âge de Sardis, qui est l'âge de Luther. Amen. Il dit premièrement dans l'âge de Luther, qui est le premier jour, Jésus était toujours dans la tombe, comme ça a été là-bas. Le premier jour, il était dans la tombe. Le 2e jour, qui est l'âge de Wesley, il est toujours dans la tombe. Mais le 3e jour, très tôt le matin, Jésus était ressuscité. Amen. Mais nombreux ne l'ont pas vu. Il n'y avait que des rumeurs. Qu'est-ce qu'on appelle les rumeurs? C'est-à-dire les on-dit. Amen. On entend les gens dire, non, il paraît que Jésus est ressuscité. Ah, mais qui l'a vu? Non, il paraît que les femmes l'ont vu. C'est ça qu'on appelle les rumeurs. Amen. Il n'y avait pas d'assurance. Mais frère Banami, c'est le 3e jour qu'il est ressuscité très tôt. Mais il ne s'est fait connaître qu'à la fin du 3e jour. Amen. Au soir, au soir, pas le matin de sa résurrection. Et il nous montre que le 3e jour, c'est l'âge de la Pentecôte, qui est l'âge dans lequel nous sommes en ces temps, c'est l'âge de la Odyssée, qui est même déjà terminé. Donc ici dans les tabernacles, Dieu nous montre même la résurrection de Christ. La cour extérieure, ça c'est l'âge de Luther, c'est le premier jour où Jésus est dans la tombe. Amen. Amen. Le 2e jour qui est le lieu saint, Jésus est toujours dans la tombe. C'est l'âge de Philadelphie, l'âge de Wesley. Mais le 3e jour qui est le lieu saint des saints, très tôt le matin, c'est là qu'il y a la résurrection de Christ, qui n'est autre en ce temps de la fin que sa venue sur la terre. Le retour de Christ sur la terre, c'est cela la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et alors le prophète montre, il dit qu'il y avait des rumeurs le matin, et c'est au temps du soir qu'il s'est fait connaître. Mais comment se fait-il? Il s'était fait connaître. Il dit, il leur a montré le signe de la résurrection. Il a accompli les mêmes signes qu'il avait accompli avant sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. Il a accompli les mêmes signes. Alors, ce n'était pas le matin, mais le soir. Amen. Mais le matin, qu'est-ce qui s'est passé très tôt le matin à la résurrection de Jésus? La Bible déclare qu'il y a eu des femmes qui sont allées à la tombe. Et vous savez à qui Jésus est apparu premièrement quand il est ressuscité? Nous allons lire la Bible. Amen. Lisons tous la Bible car nous prenons cela comme une étude. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 9 à 13, écoutez ce que dit la Bible. Marc 16, 9 à 13. Il est dit ceci. Marc 16, 9 à 13, j'ai lu. J'ai lu la Bible dit ceci. Écoutez, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Aujourd'hui, frère Banam nous révèle même ces 7 démons. Il parle de l'orgueil, et ainsi de suite. Amen. Et la Bible continue, elle dit, elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Ceux qui étaient avec qui? Avec Jésus. Qui a apporté la nouvelle? C'est Marie de Magdala. Amen. Et quand elle a vu la résurrection de Jésus, elle est allée apporter la nouvelle à qui? À ceux qui étaient avec Jésus. Amen. Et qui s'affligeaient et pleuraient. Maintenant écoutez. Quand ils entendirent qu'il vivait, qui ont entendu qu'il vivait? Ceux qui étaient avec lui. C'est-à-dire ses disciples, ceux qui croyaient en lui. Amen. Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, qui l'avait vu? Marie de Magdala. Amen. Ils ne le crurent point. Qui n'ont pas cru? Les disciples de Jésus, ceux qui aimaient Jésus, ceux qui étaient avec lui, ceux qui croyaient en lui. Marie de Magdala, en revenant de la tombe du cimetière, quand elle a vu la résurrection, elle est revenue pour apporter la nouvelle, disant aux gens, Jésus est ressuscité.
Et elle a apporté cela à ceux qui croyaient en Jésus, aux disciples. Mais la Bible déclare qu'ils ne l'ont point cru. Ils ne croyaient pas à la parole de cette femme-là, Marie de Magdala. Amen. Ainsi, bien aimé, Paul nous dit, tout ce qui a été écrit pour nous instruire. Et le prophète de Dieu nous dit, il dit l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et il dit, l'Ancien et le Nouveau Testament sont l'ombre de ces jours-ci. Donc, toutes ces choses parlaient de ces derniers jours. Que symbolise une femme dans la Bible? L'Église. Et à la résurrection de Jésus, qui n'est autre que le retour de Jésus-Christ sur la terre, et il va se révéler premièrement à une église, à des églises. Il y aura des églises bénies qui comprendront en premier que Jésus est revenu sur la terre. Mais quand ils vont commencer à proclamer cela, aux véritables même croyants qui attendent la venue du Seigneur, vont-ils croire à cela? Amen. Ils doivent accomplir cette idée. Ils ne croiront pas. Mais des véritables fils et filles de Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui attendent la venue du Seigneur. Mais il y aura des églises qui recevront en premier la révélation de la venue de Jésus et qui annonceront cela. Les gens diront à fausse doctrine. Oh, c'est bien l'histoire. Qui vous a dit que Jésus est revenu sur la terre? Jésus peut revenir, la vie est comme ça. Mais qui vous a dit que la vie va changer? Parce que quand il est venu là-bas, c'est de la même manière que les Juifs croyaient. Les Juifs croyaient que le jour où le Messie va apparaître sur la terre, donc peut-être les poules donneront naissance, je ne sais pas quoi, à des œufs d'or, où le monde allait changer, le soleil allait se coucher au sud et allait se lever au nord. Frère, tout était comme au commencement. Quand Jésus est revenu, les gens mouraient. Il y avait des pauvres. Il est venu, il a dit, je suis venu abolir la mort. Mais les gens continuent à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la mort qu'il était venu abolir. Quand Jésus s'est mouru à la croix, le même jour où les gens naissaient, il y avait des enfants, des bébés à Jérusalem, dans le monde entier, qui venaient au monde. Et frère Branham me déclare, il dit la chose la plus misérable et pitoyable qui fait pitié, c'est que même pas 1% de la terre savait que le Dieu du ciel était sur la terre. Les gens ne savaient pas que le Messie promis, Dieu lui-même sous la forme d'un homme, marchait sur la terre, même à Jérusalem, en Israël. Les gens ne comprenaient pas. Mais le mystère de Dieu était accompli. Ainsi, au temps de la fin, des églises qui proclameront en premier, voici, nous sommes au temps de la seconde venue de Jésus. Les gens ne croiront pas à ça. Écoutez encore, la Bible continue, elle dit ceci. Au verset 12, écoutez. La Bible dit après cela, parlant de Marie de Magdala, la Bible dit après cela, il a apparu, qui a apparu? Jésus. Il a apparu sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revèrent l'annoncer aux autres. Qui sont revenus pour annoncer cela aux autres? Les deux qui marchaient. Ils sont venus annoncer quoi? Ils sont venus annoncer que Jésus leur est apparu. Vous savez, les deux qui marchaient, qui allaient à la campagne, c'était qui? Cléopas et son ami. Amen. Et la Bible déclare après cela, après qu'il est apparu à Marie de Magdala, il apparut aussi à ces deux-là, à Cléopas et à son ami. Et Cléopas, quand ils ont vu le signe et ils l'ont reconnu, ils sont revenus l'annoncer aux autres. Les autres, les qui? Les disciples. Écoutez ce que la Bible déclare. Ils revèrent l'annoncer aux autres. Ils ont cru à cela. La Bible dit qu'ils ne les crurent pas non plus. Amen. 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 C'est-à-dire Cléopas, qui ont vu la venue du Seigneur, ils ont vu Jésus transfiguré parce que Marc dit il leur est apparu sous une autre forme. La montagne de la transfiguration. Mais le signe que Jésus avait accompli devant les Cléopas et de son ami, ces deux ont reconnu que c'était lui. Et Jésus a disparu. Et ils n'ont pas pu continuer leur chemin. Ils sont revenus pour dire aux disciples bien-aimés, frère, nous l'avons vu. Et c'était au temps du soir qu'il s'est révélé à Cléopas et à son ami. C'était au coucher du soleil. Mais la Bible déclare, quand Cléopas
fois ils ont vu la venue, et son ami ont vu la venue, et qu'ils ont annoncé cela à leurs bien-aimés croyants du message, ils n'ont pas cru. Non. 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 Frère Branham dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit ce que les Juifs ont fait à leur Messie, il dit l'Église fait la même chose à son Messie. Et frère Branham, si l'histoire ne se répète pas, je ne suis pas William Branham. Parce que Dieu répète toujours l'histoire. Et nous vivons en plein dedans, à la répétition de l'histoire. C'est ça. Ils n'ont pas cru, ils ont dit, ah frère, ça c'est quelle fausse doctrine. Mais pourtant, Magdala, l'église du Dieu vivant, avait bel et bien reçu la révélation du retour de Jésus sur la terre. Cléopas, son ami, les véritables croyants ont reçu réellement et ont vu le signe du Messie. Et ils ont proclamé, mais les frères ont dit, non, ce sont des fausses doctrines. Amen. Amen. Écoutez encore ce que frère Madame nous dit. Il nous montre encore ce que autre chose symbolise. Il dit dans la restitution de l'arbre de l'épouse, paragraphe 310, verset de 22 avril 60. La restitution de l'épouse, 310, 22 avril 60. Le prophète dit ceci. Il dit, eh bien, Noé avait 3 étages dans son arche. Un étage était pour les reptiles, voyez. Le deuxième étage était pour les oiseaux. Mais l'étage au sommet, c'était là qu'il y avait la lumière. La lumière qui a d'abord brillé. Cela n'a jamais brillé au premier niveau, au deuxième niveau, mais au niveau qui était au sommet. L'arbre ne porte pas ses fruits premièrement en bas. Au deuxième niveau, pour ainsi dire, tout avait été retranché et jeté dans les organisations. Mais c'est au sommet que je restaurerai, dit l'Éternel. Je répandrai la lumière du soir et elle ramènera la parole. Elle la rendra manifeste. Je restaurerai tout ce que j'ai promis. Tout ce que j'ai promis. Le même Saint-Esprit apportera et produira les mêmes signes. J'aurai une Pâque, une résurrection pour l'épouse, de même que j'en ai eu pour l'époux. Voyez? Amen. Amen. Le prophète de Dieu nous montre, il dit dans l'arche de Noé, l'arche que Noé avait bâtie, avait construite, il y avait 3 étages. C'était comme un bâtiment. Et il y avait le rez-de-chaussée, le premier niveau en bas. Et il y avait le deuxième niveau, le deuxième étage. Et il y avait le 3e étage. Dans le premier, il y avait les animaux, des reptiles, hein, des animaux qui rampent. Et deuxième niveau, il y avait des animaux à 4 pattes. Et au 3e niveau, c'est là que même Noé était avec sa famille, avec sa femme, avec ses fils et les femmes de ses fils. Et c'est là qu'il y avait quoi? Qu'il y avait une fenêtre juste au sommet de l'arche. La fenêtre n'était pas à côté, la fenêtre était au sommet de l'arche. C'est pourquoi quand Noé voulait savoir si le déluge avait pris fin, si la pluie avait cessé, quand il a ouvert la fenêtre, c'est là que la lumière du soleil a pénétré. Et Frère Branham dit, c'est au 3e niveau qu'il y avait la lumière. Pas dans le premier niveau, pas dans le second niveau, mais au 3e niveau. Amen. Et Noé descendait au premier niveau, nourrissait les animaux qui étaient au premier niveau, les animaux reptiles, et il venait au 2e niveau, il les nourrissait aussi, et il montait aussi au 3e niveau, là où même lui-même était, avec sa famille, et là-bas aussi il y avait d'autres animaux, et il les nourrissait aussi. Amen. Mais Frère Branham déclare, quand la lumière est apparue au 3e niveau. C'est-à-dire, c'était les gens qui étaient au 3e niveau, les animaux qui étaient au 3e niveau de l'arche, c'est eux qui ont vu en premier le lever du soleil. Et le lever du soleil, Frère Branham dit, c'est la venue du Seigneur. Et ce lever du soleil au temps de la fin nous est promis dans Malachie 4. Voici le jour qui vient les embrasera tous. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, que c'est au 3e niveau. Et le 3e niveau, quand nous revenons dans l'arche,
c'est le lieu saint des saints. C'est là qu'il y a la véritable lumière. Et nous allons continuer, nous allons voir cela. C'est la troisième dispensation, parce que c'est au troisième lieu, qui est le saint des saints. C'est là que Dieu descendait et habitait sous la forme d'une colonne de feu. Amen. C'est pourquoi ceux qui proclament la venue du Seigneur, ce sont les gens qui sont au troisième niveau. Et quand nous allons continuer, nous allons prendre même les trois parties du ministère de Frère Branham, ce que lui-même appelle la troisième attraction ou le troisième pôle. Vous allez voir que si quelqu'un n'entre pas là-dedans, qui est le lieu saint des saints, dans la vision de la tente, il ne peut pas voir le lever du Seigneur. Qui est la venue du Seigneur, il ne comprendra rien. Amen. Donc nous voyons bien aimé que le tabernacle symbolisait beaucoup de choses, nous allons voir cela. Les parvis extérieurs, la cour qui était dehors. Frère Branham nous montre, il nous dit, c'est l'âge de Luther. Le lieu saint, c'est l'âge de Wesley. Le lieu saint des saints, c'est l'âge de Pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée avec le messager lui-même en ces temps de là. Il nous montre que ce sont les trois dispensations, les trois époques pendant lesquelles Dieu se révèle à son peuple. Et il montre que c'est les trois niveaux de l'arche de Noé. Toutes ces choses symbolisaient la parole au temps de la fin. Écoutez, il va nous dire encore, nous montrant que ce sont des dispensations, comme nous venons de le dire. Et c'est là qu'il vient même de dire dans la restitution de l'arbre de l'épouse, il dit les fruits ne mûrissent pas au premier niveau de l'arbre, ni au second, mais c'est au sommet de l'arbre qu'il y a les fruits. Et quand Dieu rétablit cet arbre épouse, c'est au sommet qu'on retrouve le fruit. Et le sommet, c'est le niveau, le troisième niveau, pas le premier, pas le second. C'est là que nous allons voir même dans quel niveau, dans quelle partie du tabernacle où le bâton d'Aaron avait refleuri, avait redonné des bourgeons. C'est dans le lieu saint de ça. Et nous allons comprendre qu'est-ce que ces choses symbolisent. Écoutez dans Messieurs, c'est le signe de la paix. Projet le 30 décembre 62. À la page 36. La traduction de la voix de Dieu, il n'y a pas de paragraphe. Page 36. Le prophète dit ceci. Il dit, assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Non pas Père, Fils et Saint-Esprit comme trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle de Père sous Moïse, de Fils sous Christ, du Saint-Esprit sous cette dispensation. Trois dispensations du même Dieu, non pas trois dieux. Le prophète nous montre que le Père, Fils et Saint-Esprit, c'était un mystère. Et il dit, mais en ce temps de la paix, il est complètement résolu. Cela nous montre les trois étapes par lesquelles Dieu se révèle à son peuple. Et c'est ce qu'on appelle les dispensations. Il dit, Dieu s'est révélé au temps de Moïse comme Père, sous Moïse. Amen. Au temps de Christ, il s'est révélé comme le Fils. Et il dit, en ces temps de la fin, Dieu se révèle à nous dans cette dispensation sous la forme du Saint-Esprit. Et il dit, mais ce n'est pas trois dieux. C'est juste un seul Dieu qui change de forme. Parce que c'est en trois qu'il est parfait. Et il nous montre encore que la cour extérieure du tabernacle, les lieux saints du tabernacle et les lieux saints des saints symbolisaient aussi les trois dispensations de Dieu. Les lieux, la cour extérieure, c'est le Père avec Moïse. Amen. Les lieux saints, c'est le Fils avec Jésus. Les lieux saints des saints, c'est là que Dieu se révèle sous la dispensation du Saint-Esprit avec William Branham. En ces temps de la fin, dans l'âge pentecôtiste. Amen. Avec Malachie 4. Donc nous comprenons bien aimé que toutes ces choses, la disposition du tabernacle symbolisait beaucoup de choses, ce que Dieu devait accomplir en ce temps de la fin. Amen. Dieu devait se manifester sous plusieurs dispensations. Et nous allons maintenant entrer à l'intérieur du tabernacle et nous allons commencer maintenant à comprendre tous les outils ou les ustensiles ou les éléments qui se trouvaient à l'intérieur du tabernacle. Amen. Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela voulait réellement dire. C'est dans Exode 25 que vous retrouvez cela, où
Dieu avait dit à Moïse de faire un sanctuaire et que lui devait descendre pour habiter avec son peuple. Amen. Et l'écriture que nous venons de lire dans Hébreux 9, c'est là que Paul est en train de décrire le tabernacle. Amen. Et il nous montre que le parvis extérieur, c'est-à-dire la cour, il y avait premièrement la cour dehors. Qu'est-ce qu'il y avait dehors dans la cour? Il y avait premièrement un autel. On appelait l'autel de sacrifice. Parce que c'est là qu'on immolait les animaux qui devaient être sacrifiés, comme l'agneau, comme le bœuf, ainsi de suite. Amen. Et le grand sacrificateur, devant toute l'assemblée, prenait l'agneau, on tuait l'agneau. Amen. Et lui prenait le sang de l'agneau. Il ne prenait pas le corps de l'agneau. Comprenez ces choses. Les sacrificateurs n'entrent pas avec le corps de l'agneau dans le tabernacle. Non. Il ne prend que le sang de l'agneau. Amen. Et là, dans la cour, il y avait aussi un bassin rempli d'eau qu'on appelait le lavoir. C'est-à-dire, les sacrificateurs, après avoir tué l'agneau, ainsi de suite, venaient faire des ablutions, c'est-à-dire se laver les mains, se purifier en symbole, avant de pénétrer dans le second lieu qui est le saint, le lieu saint. Amen. Alors, quand ils immolent l'agneau, ils sacrifient l'agneau, ils tuent l'agneau, alors il entre maintenant dans le lieu saint. Il ouvre le rideau, il entre maintenant dans le lieu saint. Maintenant, c'est là que nous avons maintenant un lieu renfermé, parce que dehors, dans la cour, c'est en plein air. Amen. Maintenant, il entre dans un lieu où maintenant c'est renfermé avec des rideaux, avec des peaux des animaux, ainsi de suite. Et les grands sacrificateurs entrent, et là, dans le lieu saint, il va trouver ce qu'on appelait le menorah, c'est-à-dire les 7 chandeliers d'or. Et il devait allumer ces 7 chandeliers. Les chandeliers, c'était des tuyaux en or massif. Et à l'intérieur, il y avait des mèches, hein, c'est-à-dire comme des fils en tissu. Et il y avait un bol en bas où on mettait de l'huile. Et cette huile-là alimentait les tissus, les cordes qui étaient à l'intérieur de ces chandeliers. Et alors, il y avait des mèches. Et les grands sacrificateurs, quand ils entrent dans ces lieux-là, comme c'est tout noir, ils devaient allumer les 7 chandeliers. Et ils les allumaient d'une manière, pas peut-être n'importe qui pouvait le faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du feu, il allumait la première mèche. Quand il allume la première mèche, il ne va pas prendre un autre feu ou allumer encore des allumettes, je ne sais pas quoi, non. Il va prendre le feu qui est déjà sur la première mèche qui brille, et il va prendre cela et allumer la seconde mèche. Il prend le feu qui est sur la seconde, il allume la troisième jusqu'à la 7e. Amen. Ça, c'est le lieu saint. Et il y avait aussi de l'autre côté une table fabriquée en bois. Et cette table-là était couverte de l'or. Et sur la table, il y avait du pain qu'on appelait le pain de proposition. Et ce pain-là était fabriqué par les Juifs. Amen. Par les Lévites. Et le pain était là. Et les gros sacrificateurs goûtaient un peu de ce pain. Amen. Et il a toujours le sang dans ses mains. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va alors entrer de l'autre côté, qui est le lieu saint de saint. Maintenant, regardons le symbole que nous avons ici dans le lieu saint. Qui est quoi? Qui est le 7 chandelier d'or? Qui est la table et le pain de proposition? Le 7 chandelier d'or représente quoi, bien-aimé? Les 7 chandeliers représentent les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, nous les retrouvons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 à 3, symbolisés par les 7 lettres que Jean écrit aux 7 églises qui sont en Asie mineure. L'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, jusqu'à l'église de Laodicée. Ça, ce sont les 7 âges de l'église. Et Smyrne, Éphèse, Pergame, Thyatire, ce sont des villes qui, certaines existent même jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu avait regardé dans cette ville-là la façon dont ils vivaient, la façon dont ils adoraient Dieu, la façon dont ils rejetaient Dieu, tout ce qui se faisait là-bas. Dans chaque ville, Dieu a regardé et a prophétisé cela spirituellement, que ces choses-là arriveront pendant cette période de temps qui vont s'écouler de la première venue à la seconde venue. C'est là que Dieu dit à Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. En réalité, Jean n'écrivait pas à ces églises-là. Jean ne prenait que ce qui s'est passé naturellement, la politique, la religion, tout ce qui s'est passé.
leurs coutumes, Dieu a pris cela et a prophétisé que ces choses-là arriveront dans des époques différentes et ça va arriver spirituellement. Et c'est ce qu'on appelle les 7 âges de l'Église. Amen. Et les 7 chandeliers dans le lieu saint représentaient cela. Et dehors, dans la cour extérieure, c'est là que l'agneau a été tué. L'agneau du sacrifice a été sacrifié. Ça, c'est la première venue de Jésus, où il vient mourir en tant qu'agneau du sacrifice. Et quand il meurt, le grand sacrificateur prend son sang. Amen. Il va maintenant traverser les 7 âges de l'Église. Et il va asperger pendant les 7 âges de l'Église. Il asperge les 7 traits. Il asperge le sang de l'agneau pendant les 7 âges de l'Église. C'est cela l'alliance que Dieu fait avec l'Église. C'est cela le temps où Dieu répand sa parole. Ce sang-là symbolise la parole qui descend sur la terre pendant cette époque bien différente. Amen. Ainsi, les 7 chandeliers d'or symbolisent encore l'alliance que Dieu avait faite avec Noé au temps de Noé. Quand Dieu a détruit le monde par l'eau, par le déluge, Dieu, après, il a regardé, il a dit, il y a eu trop de dégâts. Il dit, je ne détruirai plus le monde par l'eau. Il dit, à chaque fois que l'eau sera prête à détruire, il y aura un arc-en-ciel qui va sortir. Et Dieu dit, je fais une alliance avec la terre. Noé, quand tu verras l'arc-en-ciel apparaître, au moment où la pluie est au point de pluie, il est au point de pleuvoir, il dit, quand l'arc-en-ciel apparaît, l'arc-en-ciel va arrêter la pluie pour qu'il n'y ait pas une destruction par l'eau. Et l'arc-en-ciel a cette couleur. L'arc-en-ciel est composé de cette couleur. Et c'est cette couleur-là représentait les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi pendant les 7 âges de l'Église, c'est le temps d'intercession, où Jésus est sur le trône d'intercession. C'est pourquoi Jean le voit dans Apocalypse 5, un agneau à 7 cornes. Parce qu'il est en train d'intercéder pendant les 7 âges de l'Église, où son sang, qui est la parole, est en train de descendre sur la terre. Et pendant tout ce temps, Dieu ne détruit pas le monde. Le jugement ne frappe pas la terre. Parce que c'est une alliance avec l'Église. À ce moment-là, Dieu est en train d'appeler qui veut. Qu'il vienne parce que le sang est sur le trône. Le sang fait la miséricorde. Le sang pardonne le péché. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pendant les 7 ans de l'Église. C'est ça le lieu saint. La dispensation du Fils. Frère Branham appelle cela la dispensation chrétienne. Parce que cela prend fin quelque part. Amen. Alors nous voyons, bien-aimés, c'est cela, bien-aimé, qui apaisait la colère de Dieu quand Dieu regardait le monde. Il voit son fils, l'agneau, sur le trône d'intercession. Dieu ne frappe pas. Dieu attend que le dernier élu entre. Parce que le but pour lequel l'agneau est sur le trône d'intercession, en train d'intercéder. Intercéder veut dire quoi? C'est celui qui est un médiateur entre Dieu et les hommes. Quelqu'un qui est au milieu, qui dit, quand Dieu veut détruire, lui dit non, s'il te plaît Seigneur, ne détruis pas, aie pitié de ces gens. Et alors Dieu pardonne. Et c'était le sang de Christ. Jésus monte sur le trône, s'assoit sur la droite du Père en tant qu'intercesseur, et pendant tout ce temps, tout péché vient frapper le sang de Jésus qui devient comme un pare-choc. C'est le trône de miséricorde où Dieu pardonne le péché. Amen. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, quand les lépreux venaient pour être purifiés de sa lèpre, le grand sacrificateur prenait le sang de l'agneau ou le sang du pigeon, de la tourterelle, et aspergeait cela 7 fois sur le lépreux pour le purifier de sa lèpre. 7 fois. Ça apprenait 7 fois que le lépreux était guéri. Pas avant cela. Amen. Quand vous lisez encore l'histoire de Jacob, vous allez voir que l'histoire de Joseph, ses propres frères ont annoncé une fausse mort à leur père Jacob qui était Israël. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Mais ils sont retournés pour mentir à leur père Jacob, pour leur dire, papa, Joseph, notre frère, a été dévoré par des animaux féroces. Voici même sa robe. Et ils ont
ont tué un animal et ils ont mis le sang sur la robe de Joseph et ils ont ramené cela à Israël qui est Jacob leur père. Ils ont dit voici, Joseph a été tué. Et Jacob prend la robe et Jacob va pleurer amèrement. Il va faire un deuil, il dit je ne serai pas à l'aise jusqu'à ce que je verrai mon fils Joseph. Et pour lui, Joseph était mort. Mais pourtant, Joseph vivait quelque part. Mais Jacob détenait la robe de Joseph. Et Frère Branham me dit, cette robe-là, c'est la robe à cette couleur. La robe arc-en-ciel. Cela était pour apaiser un tout petit peu la colère de Joseph. Quand Joseph regardait, il était triste, il pleurait. Mais en réalité, Joseph était quelque part. Mais il y a eu un jour, bien aimé, où la nouvelle est venue. Après que ses fils sont partis en Égypte pour aller commander et acheter la nourriture, ils sont revenus avec une bonne nouvelle pour leur père, leur disant Joseph est vivant. Nous l'avons vu. Et qu'est-ce que Jacob a fait à ce temps-là? Avec la robe déjà de Joseph qui était tachée du sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à regarder la robe. Il a jeté la robe, il est allé en Égypte pour voir Joseph. Ça, c'est lorsque les 7 ans de l'église prennent fin. Lorsque l'intercession prend fin, nous voyons notre Joseph. Nous n'avons plus besoin de 7 ans de l'église. Parce que c'est quelque chose de momentané. Amen. Et c'est ça ce qu'on retrouvait dans le lieu saint de ça. Le lieu saint, pardon, et c'est ce que le Saint de son dédié représente. Et de l'autre côté, sur la table, il y avait le pain. Le pain représente la parole. Amen. Et la table qui était recouverte d'or, la table a été faite du bois, cela représente l'humanité, l'homme. Et l'or, c'est toujours la divinité. Amen. Et le pain, c'est la parole. Et le sacrificateur goûtait un peu de ce pain-là. Mais ce pain-là, remarquez, était toujours changé. Amen. Parce qu'il pourrissait aussi. Amen. Dans le lieu saint. Amen. Maintenant, quand le grand sacrificateur termine là, à allumer le sein de son légué, à manger un peu du pain, il va maintenant pénétrer dans le lieu saint des saints, qui était séparé par un rideau. Et là, il va entrer dans le lieu saint des saints. Et quand il entre dans le lieu saint des saints, qu'est-ce qu'on retrouve dans le lieu saint des saints? Là-bas, il y avait une caisse qui est l'arche de l'alliance, qui était fabriqué, c'était un meuble fabriqué aussi par du bois d'acacia. Amen. Dans d'autres traductions, il est dit bois de sittim. C'était un bois que Dieu avait désigné à Moïse, lui disant, tu prendras ce bois-là, tu vas couper, tu vas aller fabriquer une arche, c'est-à-dire comme une caisse en bois. Et la caisse en bois, qui est l'arche de l'alliance, était complètement couverte au-dessus par de l'or. Amen. Il y avait l'or partout, c'est-à-dire on a mis l'or comme une peinture sur cette arche-là, sur ces meubles-là. Et au-dessus, sur ce qu'on appelle le propitiatoire, le couvercle, quand il y avait un couvercle, quand on l'ouvrait, il y avait une caisse à l'intérieur. Amen. Et au-dessus, il y avait deux chérubins. Dieu avait dit à Moïse, tu vas reproduire 2 chérubins qui sont une sorte, une espèce d'ange, avec des ailes déployées. Tu les mettras là, face à face, avec des ailes déployées. Et les 2 chérubins étaient en or massif, or pur. Et à l'intérieur de cette caisse-là, qui est l'arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Mais regardez, Moïse a reçu les tables de la loi 2 fois. La première fois, Moïse descendait, quand il est allé faire quelques jours, je crois 40 jours ou quelque chose comme cela, et qu'il descendait de la montagne, Corée, Abiram et Dathan ont séduit Aaron, ont séduit tout Israël, et ils se sont mis à faire quoi? À adorer un veau. Et quand Moïse descendait, il était tellement un homme très colérique. Il était patient, mais il était très colérique. Quand il a entendu cela, il a vu que les gens étaient en train d'adorer un veau, les tablettes de la loi avec lesquelles il descendait, que Dieu lui avait donné, que Dieu lui-même avait écrit avec son doigt. Et Dieu avait détaché cela des rocs et a donné à Moïse. Moïse les a détruites. Complètement, il était en colère, il les a détruites. Mais après cela, après que Dieu ait détruit Corée, Dathan, Abiram et leur famille, après cela, Dieu rappelle encore Moïse. Il dit, Moïse, monte encore sur la montagne. Mais avant de monter sur la montagne, fabrique des tablettes en pierre.
comme les premiers. Amen. Et moi, je vais écrire ce qui était écrit sur les premières tablettes. Amen. 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 Et Moïse, cette fois-ci, c'est Moïse qui va lui-même fabriquer les tablettes. Mais les premières tablettes, c'était Dieu qui les avait faites. C'était Dieu qui les avait détachées du roc. C'était le doigt de Dieu qui avait écrit les 10 commandements. Amen. Mais ici, Dieu dit, comme les premières tablettes ont été détruites, toi, Moïse, qui est aussi Dieu parce que je t'ai fait Dieu, tu vas maintenant faire quoi? Tu dois fabriquer les tablettes. Mais toi, n'écris rien. Monte avec elle sur la montagne. Moi, j'écrirai la même loi qui a été écrite sur les premières tablettes. Amen. Et ce sont les secondes tablettes qui sont restées dans l'arche, dans le lieu saint des saints. Et nous savons tous que les premières tablettes et les secondes tablettes symbolisent la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus. Car ces tablettes-là, c'est Christ. Amen. Sur lequel est écrit la parole. Amen. Mais le premier, c'est Dieu lui-même, c'est la naissance virginale. Amen. Mais au second fois, après 2000 ans, on n'a pas besoin d'une naissance virginale. Amen. Parce que le but pour lequel Christ est mort sur la croix, c'est pour ôter le péché qui a été commis sur le jardin, c'est le péché entre l'homme et la femme. Mais il dit, Dieu ôte ce péché-là, et maintenant tous les temples sont sanctifiés au temps de la fin, de telle manière que Dieu peut venir choisir n'importe quel temple et entrer et accomplir sa parole. Amen. Et il y avait encore une autre chose. Dans l'arche, il y avait un vase d'or. Et ce vase en or, à l'intérieur, il y avait la manne. Cette manne, c'était la manne qui était tombée le premier jour. Et Dieu avait dit à Moïse, la manne qui tombera le premier jour, tu vas prendre une certaine quantité et tu vas mettre cela dans ce vase-là. Et tu vas garder cela dans le lieu saint des saints. Pour que des générations et des générations, vos arrière-petits-fils puissent voir cela, pour qu'ils puissent savoir ce que j'ai fait pour vous. Et cette manne-là a été posée dans le lieu saint de saint, dans l'arche. Cette manne-là ne pourrissait jamais. Mais la manne qui tombait dehors dans la cour extérieure, quand les gens prenaient cela, gardaient à la maison, cela pourrissait. Mais la manne qui était tombée le premier jour et qui était gardée dans le lieu saint de saint, cette manne-là, quand les grands sacrificateurs entraient une fois là dans le lieu saint de saint, ils goûtaient un peu de cette manne-là. Et cette manne-là ne pourrissait jamais, n'était jamais changée. Vous comprenez cela bien? Et la manne, c'est la parole. Ainsi, au temps de la fin, il y a une parole qui ne pourrira jamais, qui n'a pas une date d'expiration. Après cette parole-ci, il n'y en aura plus. Parce que ça, c'est la parole éternelle de Dieu. Amen. Et le vase d'or, c'est la divinité. Parce que l'or symbolise toujours la divinité. Et le vase, Paul dit, c'est un homme. Un homme couvert de la divinité. Et l'arche elle-même, en bois, couverte de l'or, le bois, c'est un homme. C'est pourquoi même l'arche qui a été fabriquée par du bois, coupé dans la forêt par Noé, l'arche symbolise Christ à un homme. Et la manne à l'intérieur de ce vase-là, c'est la parole. Et l'or sur lui, c'est la divinité. L'incarnation de Dieu dans un corps humain sur la terre, au temps de la fin. Et à part cela, dans le lieu saint de saint, il y avait encore ce qu'on appelait le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, la verge d'Aaron, qui avait fleuri. C'était un bâton sec. Un bâton qui avait perdu la vie. Mais, quand Dieu voulait choisir le sacrificateur, voulait choisir les Lévites, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu vas dire à tout le peuple d'Israël qu'ils vont prendre chacun dans sa tribu, les chefs de chaque tribu. Vous allez prendre un bâton et vous allez amener cela dans le lieu saint des saints. Et alors moi je vais choisir la tribu qui fera le service dans le tabernacle. Et Moïse dit à tout le peuple d'Israël, il dit aux chefs de 12 tribus, il leur dit que chaque chef amène son bâton. Moi je vais amener cela dans la présence du Seigneur dans le lieu saint des saints.
Et on va voir ce que Dieu va faire. Et que chacun écrive son nom sur son bâton, le nom de sa tribu. Amen. Et alors, les 12 chefs d'Israël, chacun a écrit son nom. Et Aaron aussi, comme il était le chef de la tribu de Lévi, lui il était de la tribu de Lévi, il a pris un bâton, il a aussi écrit son nom dessus, Aaron. Moïse prend les 12 bâtons, les amène dans le lieu saint des saints. Il pose cela. Le lendemain, quand Moïse revient, la Bible déclare seul le bâton d'Aaron, qui était mort, qui était sec, ce bâton-là redonné de fleurs. Il y avait aussi des amandes de fruits. Il y avait de feuilles, il y avait de fleurs, et le bâton d'Aaron avait fleuri. Et c'était le choix de Dieu. Tous les autres bâtons sont restés tels qu'ils étaient entrés. Et les bâtons bien-aimés symbolisent des êtres humains. C'est pourquoi les bâtons d'Aaron symbolisent l'être humain, Christ lui-même, un homme, vous et moi, qui étions dans le monde, qui étions secs et sans vie, mais quand vous entrez dans le lieu saint des saints, dans la présence de la colonne de feu, dans la troisième dispensation du Saint-Esprit, c'est là qu'il y a la nouvelle naissance, c'est là qu'il y a la vie qui revient. Mais si quelqu'un n'est pas prédestiné, même s'il entre là-bas, il sortira comme il était entré. C'est pourquoi les autres bâtons n'ont pas réverti, parce qu'ils n'ont pas été choisis. Alléluia. Amen. Et voilà ce que symbolisait, bien aimé, toutes ces choses dans le tabernacle de Moïse, que Moïse avait fait quoi? Avait fabriqué en ce jour là-bas. Ainsi nous voyons que le sacrificateur maintenant entrait dans ces lieux saints de ça. N'oubliez pas, il transporte le sang. Hein. Depuis là-bas, il vient, il entre dans le lieu saint. Il passe, il allume le sang de chandelier. Il mange un peu du pain et il continue. Il entre dans le lieu saint des saints. Et le lieu saint des saints, bien aimé, Abraham nous révèle, il dit ce lieu-là était un lieu où le sang n'entrait pas. Le sang non plus ne sortait pas. Un lieu insonorisé. C'est-à-dire ce que les sacrificateurs, les prières, les grands sacrificateurs, les prières qu'ils faisaient là-bas à l'intérieur, même s'ils parlaient avec Dieu, dehors personne n'entendait. Et lui aussi, le sacrificateur, ce qui s'est passé dehors, quand il entre dans ces lieux, c'est ça, avec tous les rideaux qu'ils avaient mis, tout ce qui se passe dehors, ce que le peuple est en train de faire là-bas, lui là-bas, il n'entend rien. Il est exclusivement dans la présence du Seigneur. Et c'est là que la colonne de feu descendait. Et les grands sacrificateurs, c'est là qu'ils versaient tout le sang de l'agneau qui était tué à l'extérieur. Il déverse cela sur le propitiatoire, sur l'arche de l'alliance. Et c'est là que Dieu descendait entre les deux chérubins, ces statuettes d'anges que Moïse avait fabriquées. Dieu descendait sous la forme de la colonne de feu et venait habiter là. Et les grands sacrificateurs répandaient le sang sur le propitiatoire, sur l'arche. Et nous voyons bien aimés, comme nous venons de le comprendre, que la troisième dispensation, les lieux saints des saints, le troisième jour, ce n'est que ce temps de la fin. Et c'est ici que nous retrouvons toutes ces choses que nous retrouvons en symbole dans les temples, dans les tabernacles. C'est-à-dire le bâton d'Aaron qui fleurit, c'est-à-dire le propitiatoire, l'arche de l'alliance elle-même, la table, le meuble qui était recouvert d'or. Toutes ces choses, c'est ici que nous devons les retrouver. Et Frère dit, toutes ces choses symbolisent Christ. Tout n'est parlé que de Christ au temps de la fin. Le bâton, c'est Christ. L'arche, c'est Christ. Et la manne, c'est Christ. Le vase d'or, c'est Christ. Et tout, c'est lui. Parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Et c'est au temps de la fin que nous retrouvons ces choses au temps de la fin. Et c'est pour cette raison que Paul nous dit que Jésus lui-même étant le sacrifice, lui-même étant l'agneau, lui-même il est aussi le grand sacrificateur. Amen. Et il est entré maintenant dans un tabernacle qui n'est pas fabriqué de mains d'homme, qui n'est pas fait de mains d'homme, mais un tabernacle qui est dans le ciel. Et il est entré non pas avec le sang de bouc et de taureau, mais il est entré avec son propre sang. C'est pourquoi quand Jésus est mort à la croix, il est monté dans Acte 1 avec son propre corps
et il est allé sur le trône du Père pour être intercesseur pendant le 7 ans de l'Église. Amen. Amen. Il est intercesseur, il est l'agneau à cette corde. Amen. Et Paul déclare à Timothée qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Paul insiste et il dit homme, pas esprit. C'est pourquoi dans le lieu saint, il y avait la table couverte d'or symbolisant l'humanité. Jésus sur le trône d'intercession dans son corps physique là-bas au ciel. Et il intercède pour le 7 âge de l'Église. Pendant le 7 âge de l'Église, il est l'agneau ensanglanté, l'agneau à cette corde. Mais il ne s'arrête pas là. Un jour, il doit quitter ce trône-là. Parce que quand les grands sacrificateurs entraient dans le lieu saint, il ne s'arrêtait pas là. Il doit aller jusque dans le lieu saint des saints. Et Jésus-Christ est là-bas en tant qu'intercesseur. Lui, les grands sacrificateurs. Quand les 7 ans de l'Église seront terminés, il doit entrer maintenant dans le lieu saint des saints. Pour faire quoi? Pour répandre son propre sang. Qui est quoi? Sa propre vie. Mais les lieux saints des saints, c'est quoi? C'est le messager de ce temps-là. C'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ doit venir et entrer dans ces lieux célestes avec son propre sang, lui les grands sacrificateurs. C'est pourquoi Frère Branham dit c'est sa vie qui revient au temps de la vie. Amen. Écoutez maintenant, le prophète nous montre que le chiffre 3, le tabernacle avait 3 parvis, 3 lieux, la cour extérieure, les lieux saints et les lieux saints de saints. Il dit ce sont les 3 dispensations, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il dit Dieu est parfait en 3. Dieu fait beaucoup de choses en 3, il est parfait en 3. Il dit quand Dieu arrive à sa 3e dispensation, c'est à ce moment-là qu'il est parfait. Et il dit que le chiffre 3 nous montre aussi la vie. Parce que quand Dieu créait le monde, Dieu a amené la vie sur la terre, la vie végétale, c'est-à-dire les arbres, les plantes, ont apparu le 3e jour. Le premier jour, il a créé la lumière, il a fait ceci et cela, la terre, il a séparé la mer des eaux, la terre des eaux, ainsi de suite. La terre est sortie des eaux, l'esprit des eaux s'est mové sur la terre. Le 2e jour, ainsi de suite. Mais le 3e jour, c'est là que les arbres sont sortis de la terre. Amen. Et les arbres, c'était déjà la vie végétale, parce que la vie était aussi dans les arbres. Amen. Et ces arbres-là symbolisaient les êtres humains. Amen. Amen. Vous savez cela, non? Amen. Et vous savez que l'arbre symbolise l'homme. Il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Qui est l'arbre de vie? C'est Christ. Et qui est l'arbre du bien et du mal? Bon, cet arbre-là, c'était qui? C'était un serpent. C'était un homme. Parce que si l'arbre de vie est un homme, Christ et Jésus, alors celui qui était côte à côte à lui, ce n'était pas un serpent. C'était aussi un homme. Et c'est celui-là que Dieu a dit, ne touchez pas à cet arbre-là. Ne touchez pas ce monsieur-là. C'est un aventure. Écoutez dans la prédication Hébreux chapitre 4, le prophète dit ceci. Hébreux chapitre 4, verset le 1er septembre 57. Il dit ceci. Hébreux chapitre 4. Verset le 1er septembre 57 au soir. Paragraphe 205. Il dit ceci. Il dit, lorsque Jésus est monté sur la montagne, partout il allait, il prenait avec lui Pierre, Jacques et Jean. 3 témoins. 3 est le nombre de la vie. Vous saisissez? Amen. L'assemblée dit Amen. Il dit l'amour, la joie, la paix. 3, c'est le chiffre de la vie. Donc, quand vous voyez la 3e manifestation de Dieu sur la terre, il vient, il se révèle en tant que Père, il se révèle en tant que Fils. Quand il se révèle en tant que Saint-Esprit, c'est la perfection de Dieu, c'est le 3e jour, et là, c'est le lieu saint de saint, et là, c'est là qu'il y a la vie. C'est pourquoi la verge d'Aaron, le bateau d'Aaron a retrouvé la vie. Les bourgeons sont sortis, les fleurs sont sortis. Un bâton qui était mort, mais la vie est revenue parce que le bateau a été posé dans le 3e jour, dans le lieu saint des saints, qui est le chiffre de la vie. Et c'est là que la colonne de feu descendait, et c'est là que Dieu rencontrait
le grand sacrificateur. Et 3 est aussi le chiffre de la perfection. Quand on dit la perfection, cela veut dire, bien aimé, que Dieu arrive à la fin de quelque chose, de son œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ajouter, on se retrouve avec quelque chose qui est tellement beau, quelque chose auquel on ne peut plus rien ajouter parce que c'est fini. C'est ça la perfection. Et Dieu est parfait en 3, il est aussi parfait en 7. 7 est le chiffre de la perfection, de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. 3 aussi, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Donc, quand nous voyons Dieu se manifester en tant que Père, il se manifeste en tant que Fils. Frère Branham me dit, il n'est pas encore complet. Il doit maintenant se manifester en tant que Saint-Esprit. Et quand il se manifeste en tant que Saint-Esprit, toutes ces œuvres de grâce sont finies. Terminant ce moment-là, n'attendez plus autre chose. Parce qu'il ne va plus faire autre chose pour sauver son peuple. Il s'est manifesté en 3 dispensations terminées. Écoutez, dans l'adoption, prêché le 23 septembre 56, adoption. 23 septembre 56. Nous allons bientôt terminer. 23 septembre 56, par là 55-56, il dit ceci. Il dit, eh bien, premièrement, 3 est le nombre choisi de Dieu, comme nombre de la perfection. Dieu a choisi 3. Et 3, c'est le nombre de Dieu de la perfection. 7 est son nombre de l'adoration. 50 est son nombre de jubilé. 40 est son nombre de la tentation. Et 3 est son nombre qui s'est choisi pour monter aujourd'hui. Il continue de dire, eh bien, 3 est le nombre de la perfection, c'est-à-dire le nombre par lequel Dieu est rendu parfait. L'unique vrai Dieu éternel est rendu parfait dans les 3 dispensations de la manifestation de sa divinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il y a 3 différents dieux distincts, mais il y a un seul Dieu représenté dans les 3. Dieu n'est pas 3 personnes, Dieu est unique. Mais 3 manifestations de sa divinité, ce qui veut dire 3 manifestations dans le temps sur la terre, rendent parfait l'unique et véritable Dieu vivant. Amen. Les 3 dispensations rendent Dieu parfait. Un seul Dieu. Donc Dieu arrive à sa perfection. Il termine son œuvre, il achève son œuvre, il devient plus parfait, de telle manière qu'il ne peut plus faire autre chose parce qu'il est arrivé à sa fin. Et c'est là que le lieu saint des saints, la 3e partie du temple, le dernier âge de l'Église en ce temps de la fin, au coucher du soleil, à la fin de l'âge, c'est là qu'il y a des problèmes à la fin de l'âge. L'âge commence, au commencement de l'âge, c'est de l'humain. Amen. La colonne de feu revient sur la terre, les dons reviennent sur la terre. En 1906, à la rue à Azusa en Californie, c'est là que les dons de parler en langue, la guérison divine et toutes ces choses-là sont revenus dans l'église. Dans un petit groupe de noirs même qui étaient en train d'adorer en ce temps-là. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à rouler par terre. Et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on était dans les temps de ténèbres. Les âges de ténèbres où la colonne de feu, la présence de Dieu était complètement presque disparue, avait disparu, parce que l'Antichrist avait séduit le peuple. Amen. C'est pourquoi le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge qui est l'âge de Pergame. Pergame veut dire entièrement marié. C'est l'Église qui se marie avec la politique. C'est à partir de cet âge-là qu'on a eu ce qu'on appelle les âges des ténèbres. C'est-à-dire, la parole a commencé complètement à être pervertie par l'Antichrist. On change le baptême au nom de Jésus-Christ, on amène le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, on change beaucoup de choses, et c'est là que le diable s'est infiltré sous le nom de la religion, et le monde chrétien, l'Église s'est plongée dans les âges des ténèbres, et alors l'Antichrist a pris le devant, a dominé l'Église, mais Dieu avait promis que ce que le Gélec avait dévoré, ce que l'asile avait dévoré, la sauterelle
Et toutes ces choses, il dit, moi je vous restituerai cela. Je vous redonnerai toutes ces années qui ont été perdues. Et le gélec, les asiles, le gazam et la sauterelle, ce n'est qu'un seul insecte qui se manifeste de 4 manières différentes. Et cet insecte-là, son travail, c'est de ronger l'arbre. Et c'est là que Frère Branham dit, l'arbre épouse. C'est-à-dire l'église a été plantée à la Pentecôte, mais le diable sous 4 formes est venu et a commencé à ronger cet arbre-ci, en commençant par le fruit, en descendant par le feuille et le tronc, jusqu'à la souche, et l'arbre épouse avait complètement disparu. C'est-à-dire l'église a été complètement anéantie. Mais Dieu avait promis au temps de Joël, il dit, je vous ramènerai tout ce que le gélec a détruit. Ainsi, l'arbre épouse devait revenir encore à la vie, le retour de l'église. Et cela s'est passé aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les pentecôtistes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pentecôtistes qui ne connaissent même pas leur histoire. Où est-ce qu'ils ont commencé, ils ne savent pas. L'âge de la Odyssée, c'est ça l'âge pentecôtiste. La Pentecôte est tombée encore à Azusa Street, la rue Azusa en Californie, en 1906. C'est là que l'âge pentecôtiste a commencé. Le parler à langue est revenu, la guérison de l'une est revenue, le réveil pentecôtiste a commencé à l'ouest. Pourquoi à l'ouest? Parce que Jésus lui-même avait prophétisé, il a dit, vous chercherez de voir un jour du Fils de l'homme, vous allez chercher, vous ne le trouverez pas. Pourquoi? Parce que comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'Orient, c'est où? C'est l'Asie. C'est Israël. Et le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Et le soleil, comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, Jésus a dit, c'est de cette manière-là que je reviendrai. Ne me cherchez plus en Israël. Comment on ne peut pas comprendre ces choses? Le soleil devait partir de l'est, qui est Israël, et traverser le monde. C'est pourquoi pendant les ans de l'Église, nous avons eu des messagers comme Martin, qui était un Français. Le soleil, l'Évangile a commencé à voyager depuis l'Asie, a traversé l'Europe, est allé en France, est allé en Angleterre, et en Allemagne, en Angleterre, et de l'Angleterre, c'est là traversé l'Atlantique, est allé jusqu'aux États-Unis. Et c'est là qui est l'Ouest. C'est là qu'il y a le coucher du soleil. Amen. Et c'est là que l'âge pentecôtiste, comme cela a été tombé en Israël, cela est tombé encore là-bas, et le réveil pentecôtiste a commencé. C'est là qu'on a eu, depuis les années 40, 47, 50, avant que nous soyons même nés, les grands pasteurs américains, des gens comme A. Allen, Oral Robert, Billy Graham, se sont mis à voyager partout en Afrique et dans le monde entier pour apporter l'évangile. C'est ce qu'on appelle les pentecôtistes. Mais cela ne devait pas s'arrêter là. Parce que cet âge-là, qui est l'âge de la Odyssée, qui est l'âge du temps de la fin, ne devait pas s'arrêter à la restauration des dons. Ça, c'est Marie. L'âge pentecôtiste, c'est Marie. Marie qui a porté Jésus dans son sein. Mais Marie ne devait pas rester avec Jésus dans son sein éternellement. Jésus qui écrivait la parole, un jour devait quitter Marie. Amen. Vous comprenez cela? Et l'église pentecôtiste a reçu la sémence qui est écrite avec la restauration des dons. Mais quand ils ont reçu cela, ils ont dit, comme nous parlons en langue, comme nous guérissons les malades, comme nous chassons les démons, c'est fini, nous avons Jésus. Terminé. Mais ils ont oublié que ce n'était que les douleurs de l'enfantement. Parce que Jésus qui était dans cette église-là devait un jour sortir là, afin qu'il puisse au temps du soir se manifester à son peuple. Mais quand il est sorti de Marie, c'est-à-dire de l'âge pentecôtiste, les pentecôtistes, au lieu de suivre Christ, ils sont restés à glorifier l'église, à glorifier Marie, disant nous parlons en langue, donc nous avons Jésus, nous parlons en langue. Et pourtant Jésus est sorti et il se manifeste au travers de sa parole. Il se tient maintenant en dehors de l'église. Dans le livre d'Apocalypse, il appelle maintenant les élus à sortir, leur disant sortez du milieu de mon peuple. Et il frappe à la
appelé, dit, venez maintenant, pour que vous puissiez venir dans ma présence. Et c'est là que l'âge pentecôtiste, qui est l'âge de la Odyssée, devient une dénomination. Est tombé dans les chaos. Mais Dieu appelle son peuple à sortir de l'âge pentecôtiste. Pour aller où? Pour aller dans l'âge de l'épouse et rencontrer Christ face à face. Voir la parole éternelle. Vous voyez cela, bien-aimé? Et c'est cela, la troisième dispensation, le temps de la fin, où nous sommes en train de vivre en ce temps de la fin. Maintenant, regardez. Nous terminons avec ceci. Les symboles que nous avons dans le troisième lieu du temple, qui est quoi? Qui est la verge d'Aaron? Et toutes ces choses, Frère Branham nous montre d'une autre manière que cela symbolise aussi chacun de nous. Parce que cela parle de l'homme du véritable croyant, qui est aussi un sacrificateur, parce que dans le livre d'Apocalypse, Jean dit, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous devenons tous les véritables sacrificateurs, les véritables croyants qui sont élus deviennent des sacrificateurs. Et quand nous devenons des sacrificateurs, nous passons par les trois étapes premièrement, pour que Dieu puisse nous adopter, pour faire de nous ses fils. C'est quoi? C'est la justification, c'est la sanctification et c'est le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, les trois parvis, les trois lieux du temple symbolisaient aussi quoi? Symbolisaient la cour extérieure, symbolisaient la justification. La justification, c'est quoi, bien? C'est lorsque nous sommes dans le monde et un jour, comme si vous avez été élu par Dieu depuis le commencement du monde, mais quand nous venons dans le monde, l'esprit de ce monde entre en nous. Et pendant un certain temps, nous allons errer dans le monde. Mais Dieu nous connaît. Et au temps marqué, Dieu vient et se réveille et dit, ok, maintenant, c'est fini, je t'appelle. Je te justifie. Et la justification, c'est plus que le pardon. Cela veut dire, Dieu ôte tout ce que vous aviez fait. Tout le mal que vous faisiez pendant votre vie passée, il ne regarde plus à cela. Il prend la personne et il lave la personne, il purifie la personne premièrement. Il dit, ok, maintenant je vais commencer un voyage avec toi, viens. Amen. Et il justifie cette personne-là. Cela veut dire qu'il efface ses transgressions. C'est pourquoi Abraham, je crois, et David ils ont dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. Amen. Dieu efface cela complètement. Et il commence avec le sang de l'agneau. C'est là le premier parvis où l'agneau est tué. Et le sacrificateur prend maintenant le sang. Toi, un croyant que Dieu a appelé, tu es appelé par le sang de Christ. Amen. Et tu vas maintenant entrer dans la seconde partie qui est le lieu saint. Amen. Dans le lieu saint, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle la sanctification. C'est là qu'il y a le sang de Christ. Le sang de Christ est pendant le séjour de l'Église. Et le sang là purifie le croyant. Amen. Et le sang, c'est la parole. Amen. Dieu maintenant commence à purifier celui qui vient d'appeler. Il te dit maintenant par la parole. Il t'amène à l'église. Il te fait écouter la parole, le message. Mon frère, dans le message, dans la parole, on ne fait pas ceci. Amen. On ne fait pas cela. Amen. Et Dieu commence à laver, à sanctifier le croyant. Amen. Il a pris dans la poubelle comme un verre qui était sale. Il a lavé cela, mais il veut maintenant remplir et utiliser ce verre. Mais il doit premièrement tirer cela de la poubelle. C'est ça la justification. Il ramasse une chose sale que nous étions dans le monde et il nous amène, il commence à sanctifier cela, à laver cela par l'eau de la parole. C'est ça la seconde étape, la sanctification. En écoutant la parole, on nous montre ce qu'est la parole. Ce que la Bible dit, un croyant ne fait pas ceci. Voici ce que fait un croyant. Un croyant ne fait pas ceci. Voici ce que fait un croyant. Et les croyants commencent à être purifiés. Et cela peut prendre des années pour certains. En écoutant la parole, des mauvaises habitudes que nous avions acquises dans le monde, comment Dieu les enlève petit à petit, une par une. Cela dépend de tout et chacun. Pour certains, ça peut faire 5 ans. D'autres même 20 ans. Il est toujours dans la sanctification. Et après cela, bien-aimé, le but de Dieu avec cette personne-là que nous sommes, c'est de nous amener dans le lieu saint des saints pour nous baptiser du baptême du Saint-Esprit.
C'est ça la dernière étape du salut. Qui est quoi? Dieu nous remplit de son Esprit Saint par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans le lieu saint des saints, il y a la colonne de feu qui descend. C'est pourquoi au temps des apôtres, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, cela est descendu sur 120 personnes et cela s'est détaché sur des personnes comme des morceaux de langue de feu et chacun a reçu une portion de la divinité qui est en Jésus. C'est cela le baptême. Le baptême est de feu et cela nous lave complètement. Ainsi, nous en tant que sacrificateurs, nous entrons dans le lieu saint et nous sommes purifiés, sanctifiés. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous entrons maintenant où? Dans le lieu saint des saints. Et quand nous entrons dans le lieu saint des saints, si vous avez été prédestinés, c'est à ce moment-là que vous voyez ces choses que les grands sacrificateurs voyaient là-bas dans le naturel. Vous ici, vous les voyez spirituellement. Vous voyez la parole cachée qui est la manne qui est dans le vase d'or. Vous voyez les bâtons d'Aaron. Et vous-même, vous devenez le bâton d'Aaron, parce que c'est à ce moment-là que vous êtes réellement né de nouveau. Et vous portez le fruit de Christ, parce que maintenant Dieu vous a scellé par le baptême du Saint-Esprit. Et les trois étapes font de nous un nouveau-né. C'est ce qui nous amène à la nouvelle naissance. C'est ce qui nous amène quoi? Le salut. Amen. Ainsi, dans le lieu saint des saints, nous nous retrouvons là, en tant que sacrificateurs, avec le sang de Christ. C'est à ce moment-là que Dieu peut maintenant se révéler à nous. Il nous donne maintenant la manne qui est cachée. La manne que les gens qui sont dehors là-bas ne peuvent pas voir. Et la manne, c'est quoi? C'est la parole. Ainsi, au temps de la fin, il y a une parole qui est cachée, qui est réservée seulement pour ceux qui vont entrer dans ces lieux-là. Seulement pour les grands sacrificateurs, c'est-à-dire les véritables croyants au temps de la fin. S'ils n'entrent pas là-bas, ils ne peuvent pas manger de cette manne-là. Mais regardez, dehors aussi, il y avait la manne. Dans le lieu saint, il y avait aussi la manne, mais d'une autre manière qui était le pain. C'est la parole qui tombe pendant les âges de l'Église, mais cette parole-là pourrie devient la dénomination pendant les âges. Mais la parole qui se retrouve dans le lieu saint des saints, où nous entrons par la grâce du Seigneur, là-bas, il y a une manne cachée, bien-aimée. Là-bas, il y a une parole qui n'est promise qu'aux croyants. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, une vie cachée.